vous allez nous offrir quelque chose, les réponses à nos questions. Ouais, ça Volontiers. Plus volontiers. Alors, plein de questions des téléspectateurs aujourd'hui, et notamment celle d'Alexis de Bourges, qui nous dit « Je dois faire une prise de sang. Au bout de combien d'heures sans manger suis-je sûr d'être à jeun ?» Une question qu'on nous pose très souvent en tant que médecin soignant. Alors déjà, c'est pas toujours nécessaire d'être à jeun pour une prise de sang. Par contre, ça va être utile et pour le coup obligatoire dans le dosage de certains paramètres, comme par exemple la glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang qui évidemment est lié à l'alimentation, on le comprend bien, mais aussi le bilan lipidique, le cholestérol, le calcium ou encore certaines hormones liées à l'alimentation. Et donc, quand est-ce qu'on est à jeun? Quand en fait on n'a pas mangé, pas bu de boisson particulière, pas fumé aussi. Ah ouais, fumer, c'est considéré comme... Fumer, exactement, ça peut modifier les paramètres dans le sang. Depuis 8 heures. Par contre, il n'est pas interdit, et c'est plutôt conseillé de boire quand même un petit verre d'eau le matin, et vous avez le droit aussi de vous laver les dents. On pense aux laborantins qui sont pas loin de vous pour la prise de sang. Grand débat hier avec ma famille. Alors, un verre d'alcool par jour est-il considéré comme de l'alcoolisme? Corentin de Lyon vous pose la question. Alors la croyance populaire qui dit qu'on peut boire un verre d'alcool par jour, c'est pas grave, est complètement fausse. J'insiste vraiment là-dessus. Une étude a d'ailleurs analysé que boire un verre d'alcool par jour augmente les risques de maladies liées à l'alcool. Donc il y a de nombreuses maladies liées à l'alcool, on le rappelle, mais les cancers, les maladies cardiovasculaires, AVC, maladies du foie, cirrhose et j'en passe. Alors d'ailleurs, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. On parle de consommation d'alcool à risque moindre, moins élevé. Et donc je le rappelle, cette consommation d'alcool à moindre risque, c'est maximum 2 verres par jour, 10 verres par semaine et pas tous les jours. Voilà, c'est là où on comprend bien que dans la question, un verre d'alcool par jour, ça pose problème. Donc au-delà, vous prenez des risques pour votre santé, mais aussi des risques de rentrer dans la dépendance, l'alcoolisme. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'évaluer votre consommation, n'hésitez pas à contacter Alcool Info Service au 0 980 980 930. Voilà, faites-vous aider, on peut sortir de l'alcoolisme. Camille de Villeneuve-Loubet a souvent des maux de tête, nous dit-elle, le soir, après une journée passée sur son écran. Les lunettes anti-lumière bleue, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ? Alors, on nous vend justement ces fameuses lunettes ou filtres anti-lumière bleue. Alors déjà, rappelons ce qu'est la lumière bleue. C'est tout simplement une lumière d'onde particulière, voilà, certaines longueurs d'onde, émises déjà par le soleil. C'est une lumière du quotidien. C'est la source majeure de la lumière bleue, mais elle est aussi produite par les LED de nos éclairages intérieurs et de nos écrans. Et on sait aujourd'hui qu'une exposition importante à la lumière bleue altère notre sommeil, mais qu'une exposition chronique peut aussi altérer notre rétine et provoquer une dégénérescence de la rétine. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, c'est la DMLA. Si, bien sûr. Voilà, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ça peut être lié à l'exposition à la lumière bleue. Alors, qu'en est-il de l'efficacité des lunettes ? Les études scientifiques concluent que ces filtres, en fait, ne sont pas suffisamment efficaces. En fait, ils filtrent seulement environ 20% de la lumière bleue. Donc finalement, c'est pas du tout... mais c'est mieux que rien peut-être. En conclusion, c'est ça. C'est mieux que rien. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Exactement, mais le mieux, c'est quand même de limiter un peu les écrans. Ben oui, évidemment. J'ai du mal à m'endormir le soir et j'ai lu que l'alimentation pouvait améliorer le sommeil. Vrai ou faux? Géraldine de Montreuil, en région parisienne. Alors oui, c'est quand même vrai que votre alimentation du soir a un impact sur votre sommeil, positif ou négatif. Alors ce que je peux vous conseiller déjà, c'est d'avoir un dîner plutôt léger. Alors les produits qui vont être difficiles à digérer, ça va être plutôt les produits gras, donc tout ce qui est lipidique, les plats en sauce. Tout ce qui est bon. Les viandes aussi, les graines aussi, c'est bon, Damien. très dur à digérer, les fromages, voilà. Mais par contre, contrairement à ce que peut dire la croyance qu'il ne faut pas manger de féculents le soir parce que c'est trop lourd, non, il faut plutôt consommer des féculents parce qu'ils vont nous apporter les glucides complexes, des sucres lents, qui vont nous permettre en fait de passer la nuit sans fringales, de bien dormir et d'éviter les réveils intempestifs. Et notamment les pommes de terre qu'on a appris à planter grâce à Philippe Collignon. Exactement, et les pommes de terre, elles ont une super valeur nutritionnelle. Bien sûr, on évite la mayo et tout ce qui va avec, mais la patate, c'est bien. Oui, c'est des très bons glucides complexes. Merci.